Je vous invite à vous lever. Baptisés en Jésus, nous croyons. En Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus au sommet du Tabor. As-tu compris son amour? Lui, le Fils du Père, il nous promet la gloire. Il vient transfigurer notre aujourd'hui. Notre regard n'est plus le même. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Bienvenue aux gens qui vont prier avec nous via Internet. Et c'est ça, en fin de semaine, c'est la fête de la transfiguration. Et souvent, quand on pense, nous, à des transfigurations, des transformations, on pense beaucoup à des aspects extérieurs. Hein? Je me souviens, un bout de temps, il faisait des publicités pour maigrir, puis il mettrait la photo avant et après. La transfiguration dont on veut nous parler, nous autres, c'est surtout intérieur. Dieu nous travaille de l'intérieur, mais quand Dieu a fini de nous travailler de l'intérieur, ça finit par paraître à l'extérieur. Et pendant cette célébration, on va laisser Dieu nous travailler de l'intérieur. Je vous invite à vous asseoir. Au début de cette célébration, prenons quelques instants pour nous recueillir. Quelques instants pour nous rappeler que c'est Dieu qui est avec nous. Dieu était là toute la semaine, et d'une façon particulière dans son Eucharistie, il vient nous rencontrer, il vient nous toucher. Seigneur Jésus, tu nous dis que ton Père nous aime d'une façon inconditionnelle. Pour toutes les fois où je doute de ton amour, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous dis que ton Père n'oublie personne. Pour toutes les fois où je pense que je ne suis pas important à tes yeux, Seigneur, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous dis que l'amour, c'est plus fort que tout. Pour toutes les fois où je choisis la force au lieu de l'amour, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous transforme, qui nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Sur terre à tous les hommes qui l'aiment.
Nous allons faire ensemble la prière qui se trouve à la page 6 dans nos prions. Seigneur Dieu, dans la transfiguration glorieuse de ton Fils unique, tu as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Élie la vérité des mystères de la foi. Et tu as donné à l'avance un signe merveilleux de notre pleine adoption filiale. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé, afin de pouvoir devenir avec lui tes héritiers. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient. Des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, le Très-Haut, sur toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut, sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte
Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu, le Père, l'honneur et la gloire, quand, depuis la gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix, venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme une lampe brillant dans un ciel obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Parole du Seigneur. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul.
En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. En fin de semaine, c'est cette page d'Évangile qui nous parle de la transfiguration de Jésus qui nous est proposée. Et justement, pour nous montrer un autre genre de transfiguration, parce qu'on est habitué à autre chose. L'image que j'avais au tout début, moi, vous savez, j'ai une peau un peu blanche, et comme je fais des petits cancers de peau, chaque année, je vais voir le dermatologue. Rien de grave, là. Mais dans la salle où je vais, moi, je suis un client ordinaire, là. Il y a d'autres genres de clients que moi, là. Et quand on va dans cette salle-là, vous savez, il y a beaucoup d'esthétique. C'est pas dans la région ici, alors je ne vise pas personne. C'est même marqué quand j'attends, je attends dans la salle d'attente, c'est marqué « Nous sommes prêts à faire une évaluation de vous ». J'ai jamais osé d'aller faire l'évaluation, j'ai peur de faire faillite. Mais vous voyez que le but de la transfiguration, c'est pas déjà de changer notre visage, c'est de changer notre intérieur. Ça, c'est important. Alors, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus entend son Père dire ceci: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, je trouve toute ma joie. » Il me semble que pour Jésus qui entend ça, ça doit y faire un petit velours à l'intérieur. Hein? Se savoir aimer à ce point-là, ça change une personne. Dans d'autres mots, je vous dirais que je pense que l'amour, c'est le produit naturel, le meilleur produit naturel qui peut transfigurer des personnes, changer des personnes. Et on peut vivre ça d'une façon concrète. Vous savez, avant d'être prêtre, j'étais professeur. Il m'est arrivé de rencontrer des élèves qui ne croyaient pas que leurs parents les aimaient, ou en tout cas qui en doutaient beaucoup. Est-ce que ça change quelque chose dans la vie de quelqu'un? Absolument. Ces élèves-là vivaient avec ça. Bon, des signes, entre autres, c'est des gens qui manquaient de confiance en eux. Entre autres, quand tu ne sais pas si tu es aimé, hein? Et vous comprendrez, quand moi je leur parlais des mathématiques, ça passait pas mal plus haut au-dessus de leur tête, là. Et remarquez, je ne sais pas, je vous ai pas dit que leurs parents ne les aimaient pas. Non. Moi, je suis à peu près sûr que les parents les aimaient. C'est quoi la différence? Ces élèves-là ne le sentaient pas. Et ça fait toute une différence. Je fais le lien avec la relation que nous vivons avec Dieu. Nous croyons dans la foi, nous autres, que Dieu aime tout être humain qu'il y a sur la terre, sans exception. Tous les êtres humains sont aimés par Dieu. Une autre façon de le dire, il n'y a aucun être humain qui existe présentement sans que Dieu l'ait voulu, dans son grand amour, que cette personne-là existe. J'ai déjà rencontré des gens qui m'ont dit « Je ne sais pas, moi, si mes parents m'ont voulu, au début, là, peut-être, je ne sais pas si mes parents m'ont voulu, il y a une chose que je suis sûr, Dieu m'a désiré, par exemple. Si j'existe, là, c'est sûr que Dieu m'a désiré dans son grand amour. » Et c'est important qu'on goûte à ça, parce qu'on finit par douter de d'autres choses. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais si c'est vrai que Dieu aime tout le monde, qu'est-ce qu'on fait ici, nous autres? Pourquoi on nourrit notre vie spirituelle? » Oui, c'est vrai que Dieu aime tout le monde. Et pourquoi on nourrit notre vie spirituelle? Pour ne jamais douter de cet amour de Dieu pour nous. On a besoin de se redire continuellement, là. De redire que Dieu m'aime. Et pas juste de le dire avec ma tête, là. Ce qui est long dans le cheminement spirituel, c'est d'en être convaincu, d'être touché, de le ressentir que Dieu nous aime. Tantôt, je parlais des élèves dont les parents les aimaient, mais les élèves ne le ressentaient pas. Et ça crée des blocages dans ces moments-là. C'est important de se dire la vérité, hein? Dans les gens de notre entourage, je vous parle des gens, ça peut être des gens de nos familles, dans nos connaissances à nous, c'est vrai pour tout le monde ici, dans nos amis. Est-ce que Dieu aime toutes ces personnes-là? C'est sûr et certain. C'est ça qu'on croit, nous autres. Dieu aime toutes ces personnes-là. Mais soyons honnêtes, beaucoup ne l'ont jamais ressenti. Et c'est ça qui fait la différence.
Même nous, là, qui prions depuis des années, qui fréquentons les célébrations à l'Église, parfois on a la difficulté à croire que Dieu nous aime gratuitement, là. On dirait que c'est difficile à rentrer dans notre tête, peut-être parce qu'on vit dans un monde où il n'y a rien de gratuit. Hein? Dieu m'aime gratuitement. Il n'y a jamais personne qui m'a aimé autant que Dieu m'aime. Alors, même pas ma mère, même pas n'importe qui. Il n'y a pas personne qui m'aime plus que Dieu. Et Dieu m'aime avec mes forces et mes faiblesses. Dieu m'aime avec mon passé et mon avenir. Ça aussi, il y a des gens qui disent, si tu savais les gaffes que j'ai fait dans le passé, Dieu t'aime avec ton passé, puis Dieu t'aime avec ton avenir. Et pourquoi on a besoin de prendre conscience de ça? Parce que plus je prends conscience que je suis aimé par Dieu à ce point-là, ça me transforme. Ça me transforme moi, ça transforme mes relations avec les autres aussi, de savoir que je suis aimé comme ça. On ne peut pas aimer les autres si on n'a pas d'abord fait l'expérience d'être aimé. Ça commence comme ça. J'ai pensé vous partager un exemple concret. Au moment où je l'ai vécu, je n'y ai pas pensé, mais qui montre que l'amour, c'est peut-être cet aspect-là qui peut plus transformer une personne. Quand j'étais dans le monde de l'éducation, j'étais professeur, je me suis occupé de groupes de jeunes. À un moment donné, j'ai eu à rencontrer un jeune garçon de 15-16 ans qui venait de se faire prendre avec de la drogue. Alors, je l'ai rencontré, puis la deuxième étape, j'avais à rencontrer ce garçon-là avec son père. C'est son père qui est venu. Alors, quand je les ai rencontrés dans mon bureau, j'ai eu annoncé à son père que son fils venait de se faire prendre avec de la drogue. Et vous comprendrez que pour le père, il était complètement déboussolé d'entendre ça. On sait que ça existe, ces histoires-là, mais on pense toujours que ça se passe ailleurs. Hein? Son père était dévasté quand je lui ai appris ça, que son fils à lui était pris avec de la drogue. Et à un moment donné, après avoir été dévasté, c'est comme si le père voulait montrer à son fils là, qu'il était totalement en désaccord avec ce qu'il a fait. Il s'est mis à lui parler d'une façon très dure, là. Moi, j'étais dans le bureau, là, puis il parlait très, très dur à son fils, là. Tellement que je voyais que son fils, lui, il reculait, là. Il se bloquait devant ça, là. Puis ça a duré un certain temps, fait que là, je voyais ça, puis je voyais la tension monter dans le bureau. Moi, là, j'ai dit, comment ça va finir, ça, cette affaire-là, là? Puis à un moment donné, j'ai dit, peut-être qu'on pourrait faire une pause. Il y a eu un petit moment de silence, et après un bout de temps, le père a recommencé à parler. Mais il a changé de ton, complètement. Il a dit, tu sais, son gars s'appelle, je l'appelle Frédéric, là, c'est pas un vrai nom. Il dit, tu sais, Frédéric, tout ce que je veux te dire, là, c'est moi, comme ton père, là, je voudrais pas que tu te fasses du mal. Ce que je voudrais, moi, Frédéric, pour toi, là, je dis que peu importe les erreurs que tu feras dans ta vie, là, je suis ton père, ça me fait mal, là, mais je suis toujours là pour te soutenir, pour t'encourager quand ça va arriver. Je ne sais pas si vous comprenez, mais à partir de cette parole-là, ça changeait complètement le ton qu'il y avait là. Son fils, plutôt que d'avoir son père devant lui puis à combattre quelqu'un, il a compris qu'il y avait devant lui quelqu'un sur qui il pourrait compter quoi qu'il arrive dans sa vie. Et à partir de ce moment-là, c'est des situations pas faciles, on ne souhaite pas ça, là, mais ça peut être des situations qui peuvent rapprocher les gens aussi. Je pense que Frédéric et son père se sont rapprochés. Si je vous compte ça, c'est pour dire, c'est pas les paroles dures qui ont fonctionné. Qu'est-ce qui a fonctionné? C'est les paroles d'amour. Qu'est-ce qui peut changer quelqu'un? L'élément le plus essentiel qui peut changer quelqu'un, c'est quand cette personne-là se sent aimée. Et si cette personne-là sent que vous l'aimez, ça peut la changer. Et à partir du moment où la relation entre Frédéric et son père a changé, la relation entre Frédéric et ses amis a changé aussi. Je vous dis ça parce que parfois, on traîne des relations qui ne fonctionnent pas, puis on dit « Ah, mais c'est pas grave, parce que dans ma famille, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas. » Quand on a des relations qui ne fonctionnent pas, ça vient teinter les autres. On fait semblant que ce n'est pas là, mais on porte ça à l'intérieur. Autrement dit, ce que je veux vous dire en cette sainte semaine de la transfiguration, comme chrétien, comme chrétienne, notre grand défi, c'est de croire que Dieu nous aime à la folie. Et plus je vais y croire, pas juste avec ma tête, là, dites pas ça parce que Jacques le dit, ça c'est pas important. Est-ce que moi j'y crois que Dieu m'aime à ce point-là? Si oui, là, ça va changer ma façon d'entrer en relation avec les autres. Et en fin de semaine, c'est ce qu'on veut lui demander.
En terminant cette homélie, j'aimerais juste faire une petite prière à notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire que comme tout être humain, je suis en manque d'amour. Je veux te dire aussi que parfois j'ai de la difficulté à croire que tu m'aimes à ce point-là. Viens m'aider à me laisser aimer par toi. Viens m'aider à développer des relations d'amour autour de moi, afin que moi aussi je puisse toucher des cœurs. Et je veux te dire merci de faire partie de ma vie. Amen. Et dans les secondes qui viennent, je vous invite peut-être à vous poser deux questions. Premièrement, est-ce que je crois à ça, là? Jacques a dit ça en avant, mais c'est pas ce que Jacques a dit qui est important. Est-ce que je crois à ça, moi, que Dieu m'aime tel que je suis, là? Avec mes forces, mes faiblesses, mon passé, mon avenir. Et deuxièmement, je pense que c'est important de se dire ça. Par quelle personne concrète Dieu passe pour me faire goûter à l'amour? Parce que l'amour humain, ça nous aide à progresser aussi. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu. Nous voulons dire ensemble que nous croyons vraiment que Dieu nous aime, nous, tels que nous sommes aujourd'hui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu et professé notre foi, confions au Père les besoins du monde, de l'Église et de nos familles, et disons-lui avec confiance, ô Père de Jésus-Christ, exauce-nous. Pour la nation de la terre, afin qu'avec la lumière de la parole de Dieu, elle trouve des voies pour toujours promouvoir la paix, la justice et la fraternité. Prions le Seigneur. Ô Père de Jésus-Christ, exauce-nous. Pour l'Église, afin que les moments de grâce qu'elle connaît la nourrissent et la raffermissent dans sa mission d'annoncer le salut en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Prions le Seigneur. Ô Père de Jésus-Christ, exauce-nous. Pour les personnes abandonnées, découragées ou prises avec des dépendances, afin qu'elles rencontrent des gens prêts à les accompagner, prions le Seigneur. Ô Père de Jésus-Christ, exauce-nous. Pour les participants et participantes aux Journées mondiales de la jeunesse, afin que leur expérience spirituelle vécue autour du pape au Portugal
enrichisse leur foi, fortifie leur amour et soutienne leur espérance. Prions le Seigneur. Ô Père de Jésus-Christ, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin que ces temps de prière et de célébration les conduisent à un approfondissement de la connaissance de Jésus, Fils de Dieu, prions le Seigneur. Ô Père de Jésus-Christ, exauce-nous. Dieu très bon, toi qui demeures toujours en communion avec nous, exauce nos prières aujourd'hui et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend. Choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie nos offrandes, Seigneur, par la transfiguration glorieuse de ton Fils unique, et dans la splendeur de son rayonnement, purifie-nous des souillures du péché, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il a révélé sa gloire aux témoins qu'il avait choisis, le jour où en son corps semblable au nôtre se répandit une splendeur incomparable. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Il manifestait que s'accomplirait dans le corps tout entier de l'Église ce qui déjà rayonnait de manière admirable en lui qui en est la tête. C'est pourquoi avec les puissances des cieux,
nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Il nous a aimés, il nous a sauvés. Alléluia, Alléluia. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le Christ est vivant. Alléluia. C'est lui notre espoir. Alléluia. Le Christ est présent. Le Christ reviendra. Alléluia. Alléluia. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage premier avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Hilaire, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, qui est au JMJ avec les jeunes,
notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Francine Forêt. En ta bienveillance, accueille tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Louange au Seigneur. Alléluia. Au Père très bon. Alléluia. Au Christ à l'Esprit, au siècle sans fin. Alléluia. Alléluia. La fête de la Transfiguration vient nous dire que l'élément qui peut nous changer d'une façon le plus durable, c'est l'amour, se laisser aimer. Et je faisais le lien cette semaine, c'était la fête de Saint Alphonse Marie de Liguori, c'est le fondateur des Rédemptoristes. Il y a une pensée qu'il a dite, moi que je retiens, que j'aime beaucoup. Il avait beau être un saint, hein, lui aussi, après découvrir Dieu, on n'a jamais fini de découvrir Dieu. Il disait ceci: si je devais me tromper de Dieu, parce que je ne suis pas sûr de l'avoir parfaitement, hein, si je devais me tromper de Dieu, j'aimerais mieux exagérer sa bonté que durcir sa justice. Et je pense que si on vivait ça, on verrait beaucoup de transformations. Demandons cette sagesse à Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, voici celui qui nous aime à la folie. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
le grain que l'Évangile a semé pour le monde à venir, que ta parole éclate en moi, que ta parole éclate en moi. Toi, le maître du bonheur, tu fais naître au fond de moi le désir d'être meilleur. Toi, le maître de nos joies, tu réveilles dans mon cœur tout l'amour qui vient de toi. Que ta lumière trouve en moi ce qu'il faut pour briller de très loin, et ceux que j'ai croisés en chemin connaîtront ta maison. Que ta lumière brille en moi, que ta lumière brille en moi. Toi, le maître du bonheur, tu fais naître au fond de moi le désir d'être meilleur. Toi, le maître de nos joies, tu réveilles dans mon cœur tout l'amour qui vient de toi. En cette fête de la Transfiguration, on se fait parler d'amour partout et je pensais, pendant ce chant-là, moi je viens d'une famille modeste, je ne viens pas d'une famille riche, mais j'ai reçu un gros héritage, moi. Je suis sûr que mes parents m'ont aimé. C'est quelque chose de penser. Et quand on a vécu ça, ça aide à vivre la relation avec Dieu. Je pense que ça m'a aidé à croire que Dieu m'a aimé aussi et que Dieu continue de m'aimer. Et je vous souhaite de vivre ça d'une certaine façon, de goûter à cet amour-là. Je voulais vous dire aussi que, comme vous le voyez, le nouvel horaire est commencé pour le mois d'août. Quand il y aura des changements, peut-être à la fin septembre, on va faire un changement. On attend encore pour savoir si les travaux seront faits. On vous indiquera au fur et à mesure les changements qui vont venir. Comme il y a des gens qui se promènent d'une église à l'autre, je vais vous dire qu'à l'arrière de l'église, il y a toujours des enveloppes de nos... soit pour la Trinité-sur-Richelieu, soit pour Saint-Hilaire-Autobahn-Park. Il y a toujours moyen d'utiliser les enveloppes. Et je veux remercier Gisèle et Thomas qui nous accompagnent. Puis je sais qu'ils vont être là demain matin. On pourrait les applaudir. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture venue du ciel nous transforme en l'image de ton Fils, dont tu as révélé la splendeur par la gloire de la transfiguration, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Merci, Seigneur, de nous avoir rappelé que nous sommes tes fils bien-aimés, tes filles bien-aimées, et que ça ne changera jamais. Nous pourrons toujours nous appuyer sur toi, et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Une bonne semaine. Merci.